PHP HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci à propos du iPhone 13 Pro Max. D'abord, une gorgée d'eau. L'eau, c'est la vie. En gros, le iPhone 13 Pro Max, vous l'avez sûrement déjà vu un peu partout. La nouvelle caméra, le nouvel écran 120 Hz, le notch qui est réduit maintenant et le design qui est toujours le même. C'est toujours le même design, rien n'a changé en termes de design. Mais ce qui a le plus changé, c'est l'écran, la caméra. Je voulais dire les caméras, mais bon, celle-là, elle n'a pas trop changé à part le notch qui a diminué. Et bien sûr, la batterie. Ce seront les trois points que je vais aborder aujourd'hui pour vous. Donc, si vous vous demandez, est-ce que l'upgrade du iPhone 12 Pro Max au 13 Pro Max est nécessaire, je dirais d'avance non. Donc, si c'était pour la réponse que vous étiez là, vous avez la réponse. Je ne vais pas vous faire attendre à la fin de la vidéo, blablabla. Ça sert à rien. Je vous le dis maintenant. Maintenant, si vous voulez un peu plus de détails par rapport à ce portable, qui est tout de même un magnifique portable à tous les niveaux, restez avec moi. Avant de parler de l'iPhone 13 Pro Max, prenez le temps d'aimer, partager la vidéo et vous abonner si vous aimez mon contenu. Surtout, laissez beaucoup de likes sur la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, ça aide à partager la chaîne et ça m'aide à comprendre si vous aimez ou vous n'aimez pas une vidéo, comme ça je peux arranger en fonction de ça. Toutes les vidéos que je fais, c'est vraiment pour vous aider vous à faire un choix avisé, surtout quand on n'a pas des gros moyens. Donc, abonnez-vous, partagez, souscrivez. Merci à tous ceux qui le font. Ça fait vraiment plaisir, ça encourage. Et j'espère continuer à vous faire de très bonnes vidéos comme ça. Bon, passons à la vidéo. Le iPhone 13 Pro Max. Présentation générale. Couleur or, nouvelle caméra, plus petit notch, écran 120 Hz. C'est un peu comme ça qu'aurait dû être la vidéo de Apple à propos du nouveau iPhone 13 Pro. Rapide, simple, efficace. Mais tout ne se résume pas à ces points-là, même si ce sont les plus gros points de ce nouveau téléphone et effectivement les points dont nous allons parler aujourd'hui. On va commencer par l'écran de 120 Hz. L'écran est vraiment plus fluide, je ne sais pas si vous pourrez le remarquer sur la vidéo, mais l'écran est vraiment plus fluide. La facilité d'utilisation et bien sûr dans les applications stock de Apple est vraiment hallucinante. L'écran est rapide. Est-ce un point pour l'upgrade du 12 Pro Max au 13 Pro Max? Non, pas du tout. Ce n'est pas un point vendeur, même si vous êtes gamer ou quoi que ce soit. Vous pouviez jouer avec le 12 Pro Max, même s'il avait ses défauts, comme quand l'écran dim un peu trop quand vous jouez un jeu à haute capacité. Mais bon, ça c'est pas un gros problème. Niveau écran, je dirais, c'est pas forcément une bonne upgrade. On va passer maintenant au niveau de la caméra. La caméra n'a pas beaucoup changé, mais les petits trucs, les petits changements qui ont été faits sont vraiment massifs. Un plus gros sensor et le mode cinéma. En gros, c'est vraiment les deux grosses améliorations que nous avons du côté de la caméra. La caméra avec son plus gros sensor est capable d'absorber plus de lumière, donc est capable de diffuser une plus grande clarté dans l'image, que ce soit dans des photos ou des vidéos. Et le mode cinéma, bien que pas toujours des plus efficaces, il marche quand même très bien, comme vous pouvez le voir. On a quand même beaucoup de blur dans les contours, c'est-à-dire moi autour de moi et bien sûr autour du portable, mais tout cela peut être ajusté après dans les modifications, dans les réglages, ça c'est correct. À part ça, le niveau photo il est vraiment pas mal. Les photos avec ce portable sont vraiment très belles, comme avec toutes les photos, comme avec tous les iPhones d'ailleurs. Et le portable nous donne vraiment le rendu par rapport à ces plus gros sensors, à cette plus grande caméra en général. Mais en tout cas, l'iPhone 13 Pro Max, la caméra, est-ce une raison d'upgrade?
Je dirais également non. On n'a pas vraiment de nouveaux modes par rapport à la caméra, à part le mode cinématique. Les photos sont un peu meilleures. Et le hardware de la caméra, il est un peu meilleur. Mais c'est tout. Ici, j'ai mis une protection, une vitre de protection pour protéger la caméra. C'est pour ça que ça a l'air un peu différent de ce que vous voyez d'habitude. J'ai bien sûr également mis un écran de protection sur l'écran avant, mais c'est tout. J'aime pas trop mettre de couverture, de coque depuis le iPhone 12 Pro. Donc c'est ça, c'est comme ça que moi je l'utilise. Vous pouvez faire autrement, mais moi c'est comme ça que je l'utilise. Je trouve que c'est assez compact. Vous le faites pas tomber, et ça c'est depuis le 12 Pro Max. Mais comme je vous disais également, la caméra n'est pas le plus gros point vendeur de ce iPhone. Le gros point vendeur de ce iPhone et celui sur lequel je vais passer le plus de temps, c'est vraiment la batterie. La batterie, elle est vraiment super. Avec mon iPhone 12 Pro, je pouvais faire une journée entière avec le portable. Je ne suis pas un grand utilisateur de réseaux sociaux ou quoi que ce soit d'autre. Je suis plus sur Instagram et des fois sur Twitter. Mais c'est vraiment ça, de temps à autre sur Facebook, moyen, genre. Mais je passe pas mes journées dessus. J'utilise mon portable principalement pour naviguer sur internet, pour faire mes recherches, pour appeler, pour envoyer des emails, pour gérer mes différentes ventures, mes différents business. Mais à part ça, pas grand chose. J'étudie aussi dessus. Très pratique. Donc, quand nous parlons de durée de vie de la batterie, bon, quand je dis durée de vie, mais de à quel point la batterie vous dure pendant la journée, je sais pas comment dire. How long it lasts. En gros, combien de temps vous pouvez faire avec une batterie pleine. Avec mon utilisation qui est vraiment très soft, je suis capable de faire 2 jours et demi, près de 3 jours avec ce portable, ce qui est très bien. Quand je m'en vais me coucher, j'ai plus besoin de penser à brancher mon portable parce que je sais que dès que je me réveille le lendemain, la batterie que je vais avoir sera suffisante pour passer toute la journée. Et dans tous les cas, je peux toujours charger directement dans ma voiture, dans ma Tesla, ou bien charger un peu partout pendant que je travaille, pendant que j'étudie, je le branche. Et c'est rapide, c'est facile. Donc j'ai vraiment pas à penser à ça. Surtout quand vous utilisez des applications très lourdes, des jeux vidéo, ce genre de trucs, le portable il est très bon. La durée de la batterie, honnêtement, chapeau. Est-ce que c'est un point vendeur pour changer? Je dirais toujours moyen. Là on commence à rentrer dans un territoire assez bon. La batterie est tellement bonne que ça pourrait vous inciter à changer. Si vous avez un iPhone 12 Pro Max, je dirais pas vraiment nécessaire. Mais à partir de l'iPhone 11, 11 Pro, iPhone 10, 10S, 8, 7, vous pouvez upgrade parce que ça c'est vraiment un très bon portable. Le iPhone 13 Pro a toujours gardé le même design du iPhone 12 Pro Max, les bordures, le layout de la caméra et même l'utilisation en général. Donc si vous vous baladez tous les jours, ce n'est pas un portable qui va être remarqué pour sa différence parce qu'il ressemble à tous les iPhone 12 Pro Max. Mais vous avez quand même un petit peu mieux pour le prix parce que c'est à peu près le même prix que le 12 Pro Max l'année passée. Est-ce que c'est nécessaire d'upgrade? Mon humble avis, non, pas vraiment. Un petit test pour vous. J'ai tourné une vidéo à propos des modes de chargement de la Tesla, des différents modes de chargement que vous pouvez avoir avec une Tesla. Je vais mettre le lien ici. Cette vidéo, je l'ai tournée avec le iPhone 13 Pro Max. Mais la vidéo que je suis en train de tourner maintenant, je suis en train de la tourner sur mon iPhone 10. Regardez les deux vidéos, dites-moi dans les commentaires ici si vous remarquez une grosse différence au niveau de la qualité de l'image de la caméra, peut-être au niveau de la stabilité, mais bon, ici je suis sur un tripod. Je vais essayer de bouger un peu pour que vous puissiez me dire si la caméra bouge tant que ça. Mais cette fois-ci je suis sur un tripod, ça c'est pas faire. Quand je filmais avec le iPhone 13 Pro Max, c'était pas avec un tripod, c'était vraiment ma copine qui tenait la caméra comme ça. Bon, enfin, on va dire.
C'est tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et partager la vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. C'est gratuit, ça coûte rien et ça aide à supporter vos youtubeurs préférés. On a parlé aujourd'hui du iPhone 13 Pro Max. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez faire l'upgrade. Si vous pensez faire l'upgrade, de quel portable vous quittez pour aller au 13 Pro Max. Et si vous trouvez avec cette vidéo que vous avez pu faire un choix plus avisé. En gros, caméra, écran et batterie. Moi, mon point vendeur, c'était la batterie. Mais vous, quel était votre point vendeur? Sur ce, je vais alors vous souhaiter à la prochaine. Peace.